Bienvenue sur Eudian Story. Aujourd'hui, bilan de la deuxième saison de Squid Game qui sera 100% spoiler parce que j'estime que comme moi, vous avez tous regardé le 26 décembre, le jour de sa sortie, d'un seul et d'un coup, et c'est-à-dire que le 27 au petit matin à 10h, vous avez tous terminé. En plus, il n'y a seulement que 7 épisodes contrairement à la saison précédente, et puis ça s'y prête plutôt bien. D'ailleurs, Netflix sort tous les épisodes d'un seul et d'un coup, et ça c'est plutôt tout à leur honneur. En revanche, la série pour moi nous a un petit peu trompé puisque en vérité ce n'est pas l'intégralité de la saison 2 mais bien qu'une partie, parce que même si la saison 3 ils appellent ça saison 3, je pense que c'est bel et bien la deuxième partie de la saison 2. Pour moi tout a été tourné à mon humble avis et c'est ce qui pour moi fait le plus gros défaut de cette deuxième saison, c'est que tous les enjeux mis en place ne sont pas terminés. Une saison, oui, il y a toujours des cliffhangers à la fin quand on veut faire une suite, c'est pertinent, c'est logique. En revanche, il y a toujours des arcs scénaristiques qui se terminent. Et là, pour le coup, tous les arcs scénaristiques commencés dans cette saison 2 restent ouverts pour la troisième, et c'est fort décevant de ce côté-là. C'est pour moi ce qui va leur faire vraiment défaut pour le coup. Alors, on suit toujours le personnage de Seong qui va toujours être joué par Lee Jung-jae. Seong n'est pas monté dans l'avion finalement comme la série nous le laissait supposer dans la saison 1, mais il va le regretter et il va rechercher activement par le biais de ce sbire avec l'argent qu'il a gagné, parce que je rappelle que Seong a gagné évidemment les jeux Squid Game et énormément de pognon, et donc par le biais de sbire il va rechercher le fameux mec qui l'avait recruté pour ces fameux Squid Game, donc le gars qui joue au jeu là pour recruter, qui donne la carte à la fin. Il va vouloir le rechercher activement pour pouvoir notamment démanteler ce fameux réseau Squid Game qui détient les tenants et les aboutissants. Mais pas que, puisqu'on va retrouver aussi un certain flic du nom de Wang, qui est joué par Wee Wa-jun, qui était le frère du frontman dans la première saison, donc le gros méchant. On apprenait que c'est son frère, il se faisait tirer dessus. D'ailleurs, j'avais dit aux gens qui m'entourent que pour moi, lui n'était pas mort et il allait revenir. Et c'est évidemment le cas. Et donc, il va revenir et par le biais de certaines péripéties, va se retrouver à faire équipe avec Seong. J'ai trouvé vraiment que les 2 premiers épisodes, c'était vraiment la véritable force, là, à l'inverse de cette saison 2. Pour moi, c'est ce que je voulais voir. Si vous voulez, en fait, évidemment, tout le monde veut revoir les jeux dans Squid Game, mais pour moi, on aurait dû les revoir d'une manière assez différente. Là, pour le coup, je trouve que malheureusement, c'est beaucoup trop redondant, et que justement ces 2 premiers épisodes apportent vraiment un vent de fraîcheur avec justement ce côté un petit peu trailer, enquête, action même par moments, parce qu'il y a des vraies phases d'action où les gars se font tirer dessus, tout ça. J'ai trouvé que ça c'était plutôt pertinent et très intéressant, et donc j'aurais bien voulu que la série justement développe un petit peu plus de ce côté-là, ou part carrément là-dessus, parce qu'en fait le côté où Seong, pourquoi pas en fait après tout, retourne dans le jeu mais avec sa dent infiltrée, j'avais dans l'idée quand même que justement cette fameuse équipe formée par Seong intervienne à un moment donné durant les jeux. Ça veut pas dire que ça va pas se passer lors de cette fameuse saison 3. À mon avis, c'est ce qui va arriver, et je ne suis pas sûr qu'on ira justement au bout de ces jeux, ce qui est plutôt pas mal, mais j'aurais bien aimé que ça arrive beaucoup plus tôt, parce que les jeux, ça y est, on les connaît, on comprend comment ça fonctionne, et c'est redondant. Et j'aurais vraiment voulu que, voilà, à la place que ce soit les propres joueurs qui se rebellent, donc ceux qui votent non pour continuer, qui eux se rebellent avec les armes, tout ça, j'aurais préféré que ce soit justement l'intervention de Wang et de son équipe qui viennent en aide aux joueurs qui disent non, et donc qui demandent l'aide au fur et à mesure. Alors il y a quelques surprises aussi, notamment le frontman, le frère de Wang, du coup, qui participe à ces fameux jeux. Pourquoi il y participe? Ça c'est un grand point d'interrogation. On ne sait pas vraiment pourquoi, dans quel intérêt, hormis peut-être de détruire encore un petit peu plus Seong psychologiquement, en sachant qu'il participe pas en fait il participe pas du coup au premier jeu, mais il va avoir une importance notamment quand ça va être la décision du oui ou du non. C'est peut-être ça qui va faire la différence. Pour moi, il y a un autre gros point noir, c'est ce fameux oui et non. Alors au départ, c'est plutôt sympathique le fait que les joueurs peuvent choisir de partir ou non, et de partir du coup avec la somme restante à partager entre tous ces joueurs. Ça apporte une certaine dynamique. En revanche, de faire ça sur un montage de 10 minutes à chaque épisode, à chaque fin de jeu,
Non, là pour le coup c'est beaucoup trop redondant, il fallait pas du tout le faire comme ça c'est pas bon du tout. Et pour le coup, moi je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps à ça que au reste. C'est pareil, les jeux reviennent, on nous remontre le coup évidemment du 1, 2, 3 Soleil qui pour moi aura beaucoup moins d'impact que le précédent. La série marche comme la première, on nous présente des personnages très caractérisés, je pense là au personnage de Thanos, le fameux rapport avec les Super Roses. La seule différence c'est que par rapport à la saison 1, là, les personnages à qui on s'attache, enfin en tout cas qui ont un trait de caractère particulier, on pense qu'ils vont aller au bout de la série, donc au dernier jeu comme ça fut le cas lors de la saison 1, mais bah finalement pas forcément puisque certains vont crever même dès le départ et ça va être assez surprenant entre guillemets, mais évidemment ça a ses limites parce qu'on sait très bien que le personnage de Seong ou le personnage de Frontman ne vont pas mourir dans ces fameux jeux. Donc je trouve que ça limite vraiment la classe. Au niveau des jeux, bah hormis du coup la redondance du 1, 2, 3 Soleil, j'ai beaucoup aimé le deuxième et le troisième jeu, même si encore une fois, je ne pense pas que ça doit durer sur un épisode entier. Je pense qu'on devrait s'attarder un petit peu plus sur d'autres éléments scénaristiques comme Wang et son équipe et tout ce qui s'entoure sur les îles, la trahison, tout ça du fameux gars en bateau. Je pense que c'est plus là que ça aurait dû s'attarder la série tout simplement. Pareil pour le personnage qui moi peut-être m'intrigue le plus, c'est la fille en fait qui est recrutée elle, mais non pas pour participer au jeu comme on aurait pu le croire, mais pour être faire partie des sbires en rouge hein, qui font partie de l'équipe de Frontman du coup qui tue hein, les joueurs tout simplement. Et donc j'aurais préféré qu'on développe aussi un petit peu plus son personnage. Alors ça va peut-être être le cas dans la seconde partie, dans la troisième saison, puisqu'en fait on sait pas trop comment marche le processus de recrutement, tout ça. Et c'est un personnage assez particulier qui va avoir de la compassion pour un joueur en particulier, puisqu'elle s'occupait entre guillemets dans un parc d'attractions de sa fille, enfin voilà, et elle comprend pourquoi il est là, tout ça. Et donc lui s'est fait blesser et je pense qu'elle va essayer de le sauver. Donc ça va être pas mal, mais j'aurais bien voulu comprendre le processus de recrutement des jeux Squid Game. Pour le coup, ça aurait été pas mal. En tout cas, beaucoup d'interrogations hein, qui restent en suspens lors de cette saison 2. Et pour moi, un petit peu trop de redondance. En revanche, la mise en scène est toujours autant efficace, notamment pour les jeux. Je trouve que le réalisateur arrive toujours à mettre cette angoisse chez le spectateur, notamment lors de ce deuxième jeu qui était très intéressant pour le coup, puisque là quand ils sont tous attachés et que le gars n'arrive pas à dégommer donc le deuxième jeu hein, où ils doivent jouer un jeu chacun leur tour, j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur jeu de cette saison 2, où il doit dégommer cette fameuse pierre et qu'il n'y arrive pas et qu'il se pisse dessus et qu'ils savent que c'est trop tard, c'est fini, ils vont droit vers une certaine mort. Là, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Pareil, lors du jeu de la chaise musicale, hein, parce que c'est une chaise musicale revisitée, j'ai trouvé très intéressant aussi le fait de montrer la monstruosité de certains joueurs qui n'hésitent pas à sacrifier certains coéquipiers. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Rien. Joueur 456, qu'attendez-vous de moi? Et du coup, ils nous refont le coup, évidemment, des dortoirs, tout ça. Enfin, c'est trop redondant. Par moment et ça m'a surpris parce que à un moment donné lors de ces 2 premiers épisodes j'ai vraiment cru que ça se trouve il n'y aurait pas de jeu, en tout cas pas sur la forme qu'on le connaît. Il n'y avait pas besoin que Seong participe justement à ces fameux jeux, je trouve. Il aurait pu intervenir justement de l'extérieur. Évidemment, il y a la mort de son meilleur ami aussi qui est assez percutante, qui marche très très bien. Il y a beaucoup de choses qui marchent très bien, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont trop redondantes et qui reste sans réponse à mon goût et ça m'a frustré quoi. Et vraiment encore une fois j'aurais beaucoup aimé qu'on développe un peu plus quand même Wang et son équipe, ce qui s'y passe à l'extérieur quoi, parce que on les voit très peu de temps, tout ça avec ce fameux traître qui est dans le bateau et en fait qui fait tourner Wang en rond depuis des années. Donc voilà, pour cette troisième saison et cette dernière saison, hein, ça sera la dernière, hein, j'espère tout simplement déjà c'est logique, hein, mais on va avoir du coup les fins de toutes les histoires qui ont été mis en place, mais j'aimerais voir un petit peu moins de jeux et un petit peu plus justement de quêtes extérieures. Enfin voilà, j'ai envie que ça avance et j'ai pas envie que ce soit redondant encore une fois, surtout que la série, le cliffhanger de fin, c'est on a la poupée du 1, 2, 3 Soleil face du coup à un petit garçon qui a le même design que la poupée de 1, 2, 3 Soleil. Bon, c'est pas un truc qui me hype et qui me donne envie plus que ça. Voilà, la découverte des jeux, c'est toujours sympathique, mais
pour moi ça n'amène à rien, enfin ça ne fait pas avancer l'histoire si vous voulez, hormis les personnages secondaires qui sont mis en place et qui crèvent à droite à gauche, mais dont on ne s'attache pas plus que ça, quoi. Pour moi la véritable force de la série, c'est les quêtes qui se passent autour de ce fameux jeu justement. Donc voilà. Et la musique, encore une fois, qui est très très efficace, hein. Franchement, bah voilà, la preuve, hein, le troisième jeu, la chaise musicale, la musique ne fait que tourner en rond sur les réseaux sociaux, d'ailleurs ça en devient insupportable, mais c'est gage de haute qualité, encore une fois, une musique très très bien trouvée, donc excellente je trouve. Donc voilà, vous l'aurez compris pour mon petit bilan de cette saison 2, assez déçu de par la redondance et de par le fait que bah, malheureusement, scénaristiquement, il n'y a rien qui est terminé dans cette saison 2, on n'a pas plus avancé et pas plus répondu aux questions qu'on se posait au début de la saison ou lors de la fin de la saison 1, donc ça c'est un petit peu dommage. En revanche, on retrouve tous les gages de qualité de la première saison, à savoir les jeux, la mise en danger des personnages, du moins secondaire, voilà, avec tous des traits de caractère très particuliers. À noter aussi qu'il y a un youtubeur, j'ai beaucoup aimé son histoire, qui lui est encore en vie à la fin de cette saison 2, qui en fait se retrouve au jeu parce que il s'est foutu dans la merde, parce qu'il a dit à tout le monde de parier de mettre de l'argent sur un truc en bourse, et en fait le truc s'est effondré, et donc il y a d'autres joueurs, notamment le joueur de Thanos, qui se retrouvent dans le jeu à cause de lui parce qu'ils ont perdu énormément d'argent. Je trouve, bon alors ils en font pas non plus quelque chose de formidable, et bon voilà, ils font pas quelque chose de particulier, on va dire, ça aurait pu être un peu plus développé, mais j'ai trouvé son personnage au départ assez intéressant. Voilà, il y a des personnages secondaires qui sont pas trop mal, hein, on va dire, hein, qui sont plutôt attachants, mais voilà, on sait que c'est entre guillemets de la chair à canon et que ça n'aboutit pas à grand chose non plus. Donc voilà, c'est assez intéressant. J'attends cette saison 3 quand même avec impatience, que je regarderai d'un seul et d'un coup et d'une traite, comme la saison 1 et comme la saison 2. Voilà, ça reste quand même, je trouve, très efficace, malgré le fait que ce soit redondant. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 2, si vous êtes d'accord ou non avec moi, si vous avez d'autres critères à développer. Likez, partagez et abonnez-vous, et nous comme d'habitude on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.